ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Tu vas lire. Je n'ai pu que constater que je suis devenue mère célibataire. Après 10 ans de couple, qu'est-ce qui t'a fait partir de ton foyer? Déjà, qu'est-ce qui t'a fait rester pendant 10 ans? Est-ce que pendant 13 plus ans. de... Voilà, 13 ans. Est-ce que pendant les 13 ans, tout allait bien et puis c'est la 13e année que tu as décidé? Non, de première, deuxième année, oui. Juste après la deuxième année, les choses ont commencé à ne plus vraiment aller. Des choses que je ne pourrais pas vraiment expliquer, mais des situations qui déplaisaient, qui étaient vraiment insupportables, du manque de respect, violence conjugale, infidélité. Aujourd'hui, on ne peut pas quitter un homme juste parce qu'il est infidèle, hein. Mais si de ces infidélités, un homme peut permettre à ses maîtresses, bien que sa femme ne dit rien, ne se pose pas à ses relations dehors, de l'appeler, de l'embêter, de lui envoyer des messages, parfois de venir jusqu'à la provoquer chez elle. Ce sont des choses euh, qui sont vraiment insupportables. La femme aussi a un cœur. C'est vrai, je ne suis pas partie. Bien que ces choses se passaient durant 10 ou 11 années, je suis restée dans l'espoir que du fait que je sois une personne calme, du fait que je ne réponds pas à ces provocations, du fait que quand mon ex-mari rentrait le soir, au lieu de me jeter et de commencer à faire des histoires, moi je pleurais, pensais que mon état d'âme allait le faire changer d'avis. Quand je m'apitoyais sur mon sort, je ne mangeais pas, je maigrissais, je m'habillais n'importe comment. Je pensais que ça allait attirer son attention et il allait avoir pitié. On dirait même que c'est ce qui a même activé le feu, attisé le feu pour que tout se dégrade du jour au lendemain. Alors, des disputes, de l'infidélité, des embêtements des autres filles qui sont au dehors, des mensonges graves de sa part, Ouais. et ensuite des incidents. Mais ce qui te faisait rester, c'est juste l'espoir ou c'est une peur de partir? Oui, j'avais vraiment peur de partir, j'avais peur de me retrouver mère célibataire, j'avais peur des regards des autres, de ce que les gens allaient dire, parce que dans notre communauté, lorsqu'on retrouve une femme seule, comme dans mon cas aujourd'hui, en train d'élever seule ses enfants, sans un homme à ses côtés, rapidement la première chose qui vient à l'idée, c'est que c'est une femme qui a un mauvais caractère, sûrement, une mauvaise vie, elle n'a pas su contenir son foyer. Sûrement que c'est une femme qui est Amazon. C'est ce que les gens pensent, que cette femme-là elle doit être Amazon. Parce Pourquoi que Amazon, c'est une femme forte, dure et tout, au oui, sens négatif du terme. oui, c'est ça. Ok. Donc, rapidement, donc, le fait d'avoir peur de ce que les gens allaient dire. Et moi-même, je ne trouvais pas assez de force en moi, ni de courage pour partir avec 3 enfants. Je vais faire comment sans un papa? Parce que entre-temps, depuis mon enfance, je me dis que j'ai manqué de l'affection paternelle. Et je ne voudrais pas que Tes enfants. ça se répercute sur mes enfants. Donc il faudrait que je garde, je me sacrifie pour mes enfants, c'est ce que je me disais. Que j'allais me sacrifier pour eux, pour rester en couple, pensant que l'éducation devait obligatoirement. C'est vrai qu'il est préférable, qu'il est bien, qu'il est acceptable que des enfants soient éduqués dans un cadre familial entre papa et maman. Ça amène réellement de l'équilibre. Mais quand la vie ne te donne pas, il ne faut pas forcer, il faut partir de là. Et en même temps, cette même vie se charge de te redonner maintenant la carrure d'être papa et d'être maman à la fois. Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fut l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a réveillé pour que tu te dises, c'est bon, ça suffit, il faut que je me prenne en charge et que je pense mieux à mes enfants? Parce que même si tout à l'heure, on dirait, oui, du sacrifice pour ses enfants, il y avait aussi cette peur de partir. Alors, qu'est-ce qui fut l'élément déclencheur
de ton départ? Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a fait accepter la réalité en face? Oui, entre-temps, j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur ce qui se passait. C'est comme si je forçais la mère quelque chose. C'est comme si j'obligeais cette situation, je m'obligeais à rester à un endroit où je ne me sentais plus, je ne me trouvais plus. Parce qu'entre-temps, quand les violences conjugales ont commencé, il y a ma maman qui est venue chercher les enfants. Et du coup, mes enfants n'étaient plus avec nous. Les enfants étaient plus avec leur grand-mère qu'avec nous à la maison. On les prenait que le soir ou la nuit pour venir dormir. Et puis le lendemain, après les cours, grand-mère s'en occupait. Donc déjà, je me suis dit, euh, je voudrais préserver la vie familiale pour mes enfants, ce qui n'est plus aujourd'hui le cas, puisque ces enfants ne peuvent plus, ne se retrouvent pas. Et tout ce qui se passe, les enfants allaient déjà le rencontrer au dehors, on l'a raconté au dehors, ainsi de suite. Et ce qui a même été l'élément déclencheur de mensonges à beaucoup de choses. Quand monsieur m'appelle pour me dire que son pasteur lui a dit que je n'étais pas la femme de son destin, après 13 ans et 3 enfants. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'allais encore faire? Est-ce que je devais lui dire, non, toi tu es mon époux, puisque plusieurs fois j'ai pleuré. Dans ces infidélités, au lieu de me fâcher, je pleurais pour qu'il ne parte pas. Parce que j'avais peur aussi que dans l'infidélité, là, qu'il ne revienne plus. Qu'un jour, une de ses maîtresses l'emmène et qu'il ne revienne plus. Et là, je pleurais. Et déjà, même si la personne arrive à avoir le courage ou le culot de me dire que je ne suis pas la femme de son destin, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. C'était comme si la terre me tombait dessus. Mais au fond de moi, j'ai ramassé toute ma force, tout mon courage pour dire, la vie est faite de succession d'événements. Peut-être que réellement, je ne suis pas la femme de son destin et que l'homme de mon destin aussi m'attend quelque part. Et comme lui, il a décidé de partir, et je ne pourrais pas rester aussi longtemps dans cette situation et me dire je suis la femme de tel. Quand il est parti des années après, aujourd'hui ça fait 5 ans, est-ce que je vais toujours dire je suis la femme de cet homme qui n'est pas mon mari? Donc je suis devenue mère célibataire. Mais est-ce que en ce temps, vous alliez à l'église ensemble, non? Nous allons à l'église. Donc c'est votre pasteur commun qui... Non, ce n'était pas notre pasteur commun. Il avait, à part notre pasteur commun, il avait une femme pasteur qu'il fréquentait. C'est la femme, puisque j'avais déjà remarqué plusieurs choses que je pourrais dire. Par exemple, ton mari amène la femme pasteur au salon de coiffure. Ce qu'il ne fait jamais avec toi. Il amène faire du shopping, lui acheter des vêtements, soit disant que c'est son pasteur. Le matin, très tôt, dimanche matin, parfois, il doit quitter rapidement, aller la voir, la prendre, déposer à l'église avant de revenir vous chercher pour votre église. Tu vois qu'il est plus attaché à son pasteur que toi. Donc, peut-être la révélation a dit autre chose et j'ai préféré respecter. Mais aujourd'hui, en partant, tu es devenue une mère célibataire. Combien c'est difficile d'être mère célibataire? Parce que tu as même sorti un concept des mères célibataires. C'est si compliqué que ça d'être une mère célibataire. C'est si difficile que ça pour sortir un concept des mères célibataires. Oui, c'est un peu délicat, un peu difficile. Puisque quelques années après, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle des cas, on parlait des cas des mères célibataires, j'ai suivi des commentaires qui m'ont choqué. Quand les gens disent des mères célibataires sont des prostituées, ce sont des femmes qui, avec 5 000, tu peux les avoir parce que leurs enfants ont faim. Mon Dieu, mon Dieu, une mère célibataire n'est pas une moins que rien. Une personne qui assume l'éducation de deux personnes, c'est-à-dire un travail qui est normalement destiné à plusieurs, mais c'est pas seulement une courageuse, c'est une héroïne, une personne à ne pas rabaisser. Une personne, lorsque vous vous trouvez en face de ces gens de femmes, au lieu de chercher à les dénigrer, il faut plutôt chercher à les relever. Et dans ce cas, j'ai commencé à faire des études, des analyses. J'ai réellement constaté
à cause de la pauvreté, à cause du manque de travail, à cause du manque de moyens financiers, certaines de Mais, ces mères célibataires se retrouve dans des se- situations. dans des situations pareilles. Un homme te drague à cause de ses 10 000, 20 000, tu es obligé. J'en ai rencontré, il me dit, au moins il m'a donné 20 000. Cette semaine, mes enfants n'auront pas faim. Renate, j'ai eu mal au fond de moi. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puisque j'ai traversé la même situation. J'ai passé des mois espérant. J'ai beaucoup espéré que peut-être j'allais rencontrer l'homme de mon destin qui allait venir me sortir de mon problème, qui allait peut-être me donner un 20, 30 millions, me disant recommande tes activités. Non, j'en ai pas trouvé. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé par contre? J'ai trouvé en moi la force et la détermination d'aller de l'avant. Je n'ai personne, je suis seule, je suis à terre. Il a fallu que je me relève toute seule, sans l'aide de personne, sans personne pour me dire vas-y, tu pourras. Je me suis vendue cher. Je me suis tellement mis, je sais pas, cet accoutrement d'une dame parfaite. Je me suis imposé la vie d'une personne parfaite, une maman, une dame à respecter. Et tu es obligé de me respecter. Donc c'est tout ça rassemblé qui m'a poussé à faire sortir le concept. Et surtout, je me suis dit que je pourrais partager ma vie professionnelle avec les autres. Parce qu'en temps, quand je n'avais plus de travail, je me suis retournée en créant une agence de communication, d'événementiel et de services traiteurs. Je me suis dit, je pourrais partager mes formations en décoration avec ces femmes à 0 franc. Comme ça, je m'assure qu'elles pourront avoir des activités à faire. Et en plus, ce sont des femmes, tu sais, quand cette situation arrive comme ça, tu déprimes. Parce que moi, j'ai déprimé très grave. J'avais bien que j'avais mes enfants, ma maman à côté de moi, mais je déprimais, je me cachais pour pleurer. Au beau milieu de la nuit, je pleurais. Sans raison, je pleurais. Je m'en voulais. Et je me suis dit que c'est vrai que les autres personnes, les autres femmes que je suis en train de voir là, elles subissent les mêmes choses. Dans mon cas, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Pas avoir une relation. Mais même si tu es un homme, même si tu es une femme, tu es mon ami, je voulais avoir quelqu'un de confiance qui peut m'écouter. Les soirs, quand j'ai mal, à quelqu'un à qui je peux dire ce que je ressens à cet instant T. Donc, j'ai voulu aujourd'hui devenir cette personne-là pour les autres femmes. Ok, ok. D'où le concept des mères célibataires. Oui. Ok. Alors maintenant, dis-moi. Déjà, félicitations pour ce concept. Parce Merci. que le cadre qui permet aux gens de s'exprimer est est un moyen gigantesque d'éviter énormément de choses, dont le suicide dont tu as parlé. Oui. Mais dis-moi pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que tu es rentré dans ça, mais pourquoi la politique aujourd'hui? Pourquoi la mairie? Pourquoi... Je dis parfois que je suis toujours très ambitieuse, Ok. déterminée et ambitieuse. Mhm. Au beau milieu de cette situation, j'avais l'habitude de dire à mes enfants, votre maman mangera à la table des rois. Elle fera la compagnie des grands de cette nation et au-delà de cette nation. C'est une prophétie que je faisais sur ma vie. Et la vie, dans ces successions d'événements, m'a fait prendre cette route-là. D'abord, naturellement, je servais ma communauté. Ma commune, je la servais depuis presque 5 ans, sans jamais eu à penser qu'il y aura des élections. Et j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est ce travail que je faisais qui a ensuite, qui m'a poussé vers là, et mes amis, tout le monde qui m'appelait à quelques jours de la clôture. Mais tu te présentes pas, même sur les réseaux sociaux, tu peux remonter, voir des commentaires sous mes photos, mais présente-toi, on veut voter pour toi. Moi, je me suis dit, ben, si moi qui n'avais pas confiance en moi-même, j'ai pu aujourd'hui regagner cette confiance. Et ensuite, inciter des gens à avoir confiance en moi, pourquoi les décevoir? Pourquoi ne pas servir ma communauté, surtout dans le domaine de la politique où
On nous a presque fait croire que c'est un domaine réservé aux hommes. Je veux être l'une des femmes qui montreront au Togo que la femme peut faire la différence et faire la Wow. politique autrement. Alors, Prunelle, avec tout ce parcours que tu as eu, depuis l'enfance, tu as grandi, tu as eu des enfants, tu as subi quelque chose avec ton activité, ton business, ton foyer et tout ça. Si tu sais quelque chose de la vie dont tu es certaine, qu'est-ce que ça peut être? La seule chose dont je suis parfaitement et trop bien consciente, c'est que la vie n'est qu'un jeu. Wow. Et ce jeu n'est gagné que par ceux et celles qui persévèrent et qui sont déterminés. Dans cette vie, on peut se laisser faire, se défaire, mais choisir de se refaire. C'est tout ce que j'ai pu noter de la vie. On peut se laisser faire, se défaire, Mais mais choisir de se refaire. Ça, c'est puissant. Merci énormément d'avoir accepté partager tout ce parcours avec nous. Et cette persévérance dont tu parles, je crois que dans cette école de vie, aujourd'hui, je crois que c'est la leçon à retenir. Dans la vie, on peut se faire, se défaire, mais choisir de se refaire. Merci énormément. Chers amis, nous sommes à la fin de cette émission. Notre école de vie, nous sommes à la fin de notre classe d'aujourd'hui. Nous avons appris énormément de choses dans la persévérance. Surtout que la vie n'est qu'une succession d'événements et que la vie est un jeu qui est gagné par ceux qui persévèrent. Et que dans la vie, on peut se faire, se défaire et choisir surtout de se refaire. La classe est finie aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de bonnes choses. On se retrouve très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, faites-nous en part. Au revoir.